Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui va parler des greffes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une greffe? Bien, une greffe, c'est le fait de venir insérer dans un organisme des tissus, des organes qui proviennent d'un autre organisme. Par exemple, pour les remplacer suite à un dysfonctionnement. Alors, on distingue deux types de greffes. Ce qu'on appelle les allogreffes et ce qu'on appelle les xénogreffes. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de greffes? Eh bien, les allogreffes consistent à utiliser un donneur, un donneur qui est de la même espèce que le receveur. Donc le donneur et le receveur sont de la même espèce. Espèce que j'abrévie donc SP. Tandis que dans une xénogreffe, vous avez deviné, eh bien, le donneur et le receveur sont d'espèces différentes. Vous allez me dire, les allogreffes, on connaît, sont par exemple les greffes qui se produisent entre membres d'une même famille lorsque un organe est défaillant. Les xénogreffes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, de cette pratique qui consiste à greffer par exemple des organes qui ont été développés sur le porc ou qui proviennent carrément du porc sur un être humain, sur un homme. De façon, par exemple, à remplacer effectivement cet organe si on ne trouve pas de donneur. C'est une possibilité aussi, même si elle est peut-être moins fréquente que l'allogreffe, que la xénogreffe doit être mise en place bien longtemps à l'avance. Et ici, il y a bien un R. Voilà. Alors, on voit ici deux images qui ont été prises au cours d'une greffe. Donc ici on est chez l'homme, on a greffé un morceau de peau, donc on a pris ce morceau de peau-ci, hop, je vais peut-être le surligner, voilà, donc on a pris ce morceau de peau-ci chez le donneur et on l'a placé chez le receveur, donc receveur qui est donc ici autour. Dans les 5 premiers jours, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans les 5 premiers jours, on a remarqué que les cellules se divisaient bien, que la greffe était bien vascularisée. Hein, comment est-ce qu'on peut dire ça? Simplement parce que la greffe ici a l'air saine. On ne voit pas de différence entre la partie de la peau qui vient du donneur et la partie de la peau qui vient du receveur. Donc tout semblait bien se passer. 7 jours plus tard, par contre, au 12e jour, on a remarqué que la greffe s'était complètement nécrosée, qu'elle était attaquée par le corps du receveur. Alors maintenant, vous devez vous douter par quoi elles ont été attaquées. Mais elles ont été attaquées par le système immunitaire du receveur. Donc il y a eu attaque de la greffe par le système immunitaire du receveur, qui a mené donc à la destruction de cette greffe. Alors pourquoi est-ce qu'il a attaqué cette greffe, le système immunitaire du receveur? Bien, il l'a attaqué parce qu'il ne reconnaissait pas en fait les cellules qui faisaient partie de ce qu'on appelle le greffon. Donc le greffon, c'est bien la partie greffée. Et ne les reconnaissant pas, pour lui, c'était un envahisseur. Et donc il a détruit cet envahisseur.
Ceci nous amène à deux constatations. La première, c'est que le système immunitaire est capable de reconnaître les cellules qui appartiennent au corps, que l'on va appeler le soi, et les cellules qui n'appartiennent pas au corps, que l'on va appeler le non-soi. Ensuite, le système immunitaire va être en mesure de détruire spécifiquement, uniquement, rien que les cellules du non-soi. On voit ici que, somme toute, la partie non greffée, la partie du soi, même si elle jouxte la partie greffée, n'a pas été attaquée. Alors comment le système immunitaire reconnaît-il ce qui appartient au soi de ce qui appartient au non-soi? Eh bien, à la surface de toutes les cellules qui possèdent un noyau dans notre corps, il y a ce qu'on appelle des marqueurs. Des marqueurs, ici, d'histocompatibilité. Alors, histocompatibilité, c'est-à-dire de compatibilité tissulaire, ou si vous préférez, compatibilité en quelque sorte à la greffe. Ce marqueur d'histocompatibilité, il va constituer la carte d'identité d'un être vivant. Vous voyez que ces marqueurs, ce sont donc des protéines. Comme toutes les protéines, elles sont codées, stockées. Leur information est stockée dans l'ADN sur les chromosomes. Vous voyez par exemple ici que ces trois marqueurs sont stockés, ont leur information stockée sur le chromosome 6. En fait, il existe des centaines, voire des milliers d'allèles de chacun de ces marqueurs. Ce qui fait que nous avons tous une carte d'identité qui est différente. Et notre système immunitaire, il est entraîné à reconnaître cette carte d'identité et à l'intégrer comme appartenant donc au soi. Il faut savoir que les globules blancs qui reconnaîtraient ces marqueurs comme n'appartenant pas au non-soi, alors qu'ils sont bien dans leur corps à eux, soit ils sont détruits, soit ils sont responsables de l'apparition de ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Généralement, pour la plupart d'entre eux, ils sont détruits avant de pouvoir faire le moindre dommage. C'était un petit aparté. Donc, ce marqueur majeur d'histocompatibilité va permettre donc aux globules blancs de reconnaître les cellules qui appartiennent au soi de celles qui n'appartiennent pas au non-soi. Parce que les cellules qui proviennent d'un autre organisme ne posséderont pas ces marqueurs précis, ceux qu'il est habitué à reconnaître. Mais donc, le système immunitaire les détruira. C'est ce qui se passe au cours des greffes. Au cours des greffes, comme il y a tellement d'allèles différents, mais nous n'avons pas les mêmes protéines ici à la surface de nos cellules, ce ne sont pas du tout donc les mêmes protéines qui sont ici à la surface de nos cellules, ce qui fait que le système immunitaire les détruit. Oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour que les greffes fonctionnent? Il y a deux stratégies. La première stratégie qu'il faut absolument employer, c'est d'essayer de trouver des personnes qui ont des marqueurs qui se ressemblent très fort. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans la famille. Plus on est dans la famille proche, un frère, une sœur, idéalement un jumeau, plus il y a des chances que les marqueurs soient identiques. Ils seront identiques chez les vrais jumeaux, vu qu'ils possèdent exactement les mêmes gènes, donc exactement ces gènes-ci. L'autre possibilité, lorsque on s'éloigne dans la famille, par exemple, ou lorsque la greffe provient d'un inconnu, mais qui a quand même un complexe majeur, qui ressemble un tant soit peu à celui du receveur, c'est de calmer le système immunitaire, de l'affaiblir de façon à ce qu'il ne puisse pas rejeter la greffe. On utilise alors des médicaments que l'on appelle des immunosuppresseurs. Donc, très important, il y a
des protéines à la surface de toutes les cellules nucléées. J'insiste, donc on est à la surface des cellules nucléées, ça veut dire qu'ils ont un noyau. Nucléé. Voilà. C'est-à-dire que les cellules qui n'ont pas de noyau n'ont pas ces marqueurs, que l'on appelle donc les marqueurs majeurs d'histocompatibilité. Chez l'homme, on parle aussi du système HLA. Donc système HLA pour Human Leukocyte Antigen. Donc tout ça est dans vos notes de cours. Donc système HLA et marqueur majeur d'histocompatibilité, c'est la même chose. Alors s'il y a un complexe majeur d'histocompatibilité, fatalement c'est qu'il existe également des marqueurs mineurs. Ces marqueurs mineurs, en fait, c'est l'ensemble des molécules qui sont dans notre corps. Et un exemple parmi d'autres, c'est par exemple les groupes sanguins. Vous savez que nous avons tous des groupes sanguins qui peuvent être identiques ou différents. Il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Eh bien, ces sucres qui sont à la surface des globules rouges, car ce sont des sucres qui définissent les groupes sanguins, vont constituer un marqueur mineur d'identification. Voilà. Oui, quelque chose de très important, d'ailleurs je vais rajouter une page. Donc je vous ai dit que le corps était capable de reconnaître ce qui appartient au soi par rapport à ce qui appartient au non-soi. Ce qui appartient au non-soi, on va appeler cela un antigène. Un antigène, littéralement, c'est une molécule capable de déclencher une réponse immunitaire. Et donc, ça peut être des cellules qui proviennent d'un autre organisme, donc les molécules qui sont à la surface de ces organismes, tout ce qui entre dans le corps et qui n'appartient pas donc, au corps va être considéré comme du non-soi, et donc comme un antigène, et cet antigène sera éliminé par le système immunitaire par les méthodes que nous avons vues précédemment donc au cours. Voilà qui vous dresse, je pense, un bon portrait de la façon dont les greffes peuvent être rejetées, de pourquoi elles peuvent être rejetées. Donc pensez bien au complexe majeur d'histocompatibilité, donc ces molécules, ces protéines qui sont à la surface de nos cellules et qui en définissent en quelque sorte la carte d'identité. Et donc la reconnaissance donc, du système immunitaire pour tout ce qui n'appartient pas au soi, qui donc est appelé un antigène et qui va déclencher donc une réponse immunitaire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet, n'oubliez pas de lire vos notes de cours, tout ce que j'ai expliqué ici se retrouve évidemment dans vos notes de cours, et sur ce, je vous souhaite un bon travail.